Le secteur des parfums et des cosmétiques, bastion industriel français, affiche une santé insolente. Dans un marché de 150 milliards d'euros et en hausse de 4% par an depuis 2002, la France et ses 600 entreprises tirent leur épingle du jeu par l'innovation, la marque et la conquête des marchés émergents. La France concentre 22% des exportations mondiales de produits de beauté et près de 30% de celles de parfums. Ensemble, ces deux produits ont généré en 2011 un excédent commercial de plus de 7 milliards d'euros. La dernière décennie a été particulièrement faste pour les industriels français, avec des exportations en hausse de près de 25% pour les parfums et de plus de 70% pour les produits cosmétiques. Parmi les principaux producteurs, on trouve bien entendu le leader mondial L'Oréal, mais aussi Chanel, LVMH, Pierre Fabre ou encore Yves Rocher. Les distributeurs ne sont pas en reste et tirent également parti de l'aura de la France, à l'image de Sephora, Nocibé et Marionneau, tous présents à l'international. Dans les pays développés comme dans les pays émergents, la France bénéficie d'une très forte réputation dont tirent largement parti les leaders du secteur. Cette réputation rend possible des prix élevés qui permettent aux entreprises de générer des marges très confortables et de conserver une bonne partie de la production sur le territoire français, notamment dans la parfumerie. La concurrence est pourtant très forte, mais les opérateurs français tiennent bon. Parmi les principaux acteurs du marché mondial, on trouve aussi bien les géants diversifiés des produits de grande consommation comme Unilever et Procter & Gamble que des pure players tels Estée Lauder ou Shiseido. Les géants du secteur ont vu leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices décoller au cours de la dernière décennie dans un environnement de marché particulièrement porteur. La croissance a notamment été tirée par une multiplication et une meilleure segmentation de l'offre, le dynamisme du segment des cosmétiques pour hommes et surtout la très forte croissance affichée dans les pays émergents. La région Asie-Pacifique, par exemple, est ainsi devenue le deuxième marché au monde derrière l'Europe et affiche des taux de croissance à 2 chiffres. Premier fournisseur de la Chine, la France y a vu en 10 ans ses exportations de parfums passer de 3 à 39 millions d'euros et de cosmétiques de 13 à 320 millions d'euros, malgré des tarifs douaniers élevés. C'est bien la preuve que produire en France, exporter et gagner des marchés dans la mondialisation, c'est encore possible.